Acte 11, 22 à 24. Une nouvelle communauté voit le jour à Antioche, une communauté composée d'anciens païens, de non-juifs, et vous connaissez les débats qu'il y aura à ce sujet dans l'Église primitive. Un sujet compliqué à l'époque, au point où notre passage commence par cette phrase au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution allèrent jusqu'à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Pourtant, parmi eux, on nous précise que quelques hommes quand même annoncèrent l'évangile aux non-juifs, d'où la naissance de cette nouvelle église. À Jérusalem, on entend parler de ça et on se dit que faudra envoyer quelqu'un pour les enseigner, prendre soin de cette nouvelle communauté. Eh bien, pour s'occuper d'eux, c'est Barnabas qui est choisi. Pourquoi lui ? Parce que, nous dit le texte au verset 24, il est reconnu pour être un homme bon, plein de Saint-Esprit. Parce qu'il est un homme, verset 23, qui pourra les encourager tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Encore une fois, Barnabas est l'homme de la situation, un homme qui ne juge pas, qui ne fait pas de catégorie, pas de caste. Un homme qui accueille pleinement et qui se réjouit de la grâce de Dieu qui touche jusqu'à celui ou ceux à qui on n'aurait jamais pensé. C'est un homme, Barnabas, qui est émerveillé par l'action de Dieu dans la vie des gens, sachant que l'Esprit souffle où il veut et que bien souvent, il nous surprend. Ici encore, il me semble que Dieu nous appelle à être des Barnabas, ne se laissant pas verrouiller par des traditions, dans le contexte de ce texte juif et seulement juif, et laissant l'esprit faire bouger les choses, nous surprendre, nous bousculer dans nos conceptions qui sont parfois bien ancrées, bien verrouillées. Sommes-nous, comme lui, émerveillés par l'action de Dieu dans la vie des gens ? Sommes-nous assez ouverts pour nous réjouir de voir Dieu nous amener là où nous n'aurions jamais pensé, le voir changer, convertir des cœurs que nous n'aurions pas pensé touchables ? Sommes-nous des Barnabas qui vont prendre soin de ces personnes, qui vont se réjouir et grâce à qui, comme concernant Barnabas au verset 24, une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Alors en attendant que Barnabas nous dise encore des choses, je vous souhaite à tous une très bonne journée.